Justice numéro 4. Alors, je vais vous lire un document, ce que j'ai dit auprès de la Cour d'appel le 25 avril 2017. Kylian a été à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter, chose que les IME ne font pas. Car lorsque nous avons visité pour la deuxième fois une IME, on nous a clairement dit que l'éducation nationale ne sont pas une priorité. Nous voulons que nos enfants ont les mêmes chances à apprendre à lire, à écrire, à compter, dont nous disons non à l'IME. Nous avons demandé une classe Ulysse refusée par la MDPH. Je joins à l'attestation de la visite de l'IME. La justice nous reproche d'avoir soi-disant déscolarisé notre fils. Nous avons signé aucun papier. Par contre, nous l'avions récupéré à la maison pour lui donner des cours, vu que sa prof, Madame X, ne voulait plus rien faire avec notre fils, à part l'envoyer contre notre gré en IME. Et nous avons découvert que Kylian voulait apprendre comme les autres enfants. Et tout le contraire, ce qu'on nous disait, qui nous permet de souligner que si l'éducation nationale avait fait travailler vis-à-vis de notre fils, au lieu de s'acharner à vouloir l'envoyer contre le médecin de l'hôpital de Bray, et nous, ses parents, en IME, mais aussi, ils l'ont rabaissé sans cesse, et on aurait accédé à ma demande dès la première année de le mettre avec Madame Dumont-Roti, qui pour le coup a fait un excellent travail. Le niveau scolaire de Kylian serait plus élevé. En revanche, depuis le 30 janvier 2017, c'est-à-dire depuis qu'ils sont placés à Évreux, Kylian comme Océane ne vont pas à l'école. Ça va faire 3 mois. Plus le temps passe, plus qu'ils prennent du retard. En ce qui concerne nos enfants Kylian, Océane, Tiphaine, sont lavés et changés tous les jours. Je tiens à souligner plusieurs faits quand Tiphaine réclame d'aller aux toilettes, or que sa prof est en train de discuter. À un moment donné, Tiphaine fait dans sa culotte. Est-ce là encore de notre faute ou bien la faute de sa prof? En ce qui concerne mes avis politiques, me reprocher d'être contre une réforme des risques scolaires qui n'est pas adaptée pour les enfants, en règle générale, mais surtout pour les enfants handicapés, qu'il leur faut absolument une coupure hebdomadaire. Puis il est vrai que vu le manque de sécurité qu'il y a dans les écoles à Perregaux et surtout un portail qu'on pouvait ouvrir de l'extérieur, car le crochet, on pouvait le lever et rentrer comme on voulait dans l'enceinte de l'établissement. Donc oui, j'ai pas mis mes enfants suite à ça, car en vue que les écoles peuvent être ciblées, je parle bien sûr des attentats. Et vous savez tous que les écoles peuvent être ciblées pour nos enfants respectifs. Il y a 2 ans, on m'a accusé que sous prétexte que je prenais ma douche avec ma fille Océane, qui avait ses jambes comme des élastiques, allez donc faire tenir un élastique. Puis aussi, que je dormais quand elle était pas bien par rapport à son as, pour mieux la surveiller et prendre à temps afin de lui donner tout traitement nécessaire à cet effet. Le 22 décembre 2016, pour faire monter les fausses accusations, on décrète que je suis violent envers ma femme, qu'elle mascarade, et que ce serait notre fils qui aurait dit cela, alors que dans la notification du juge Verne, il est mentionné que ni elle, même, ni son greffe ne comprennent Kylian. Alors bien sûr, sans notre présence, à savoir Kylian a 9 ans, Océane, elle a 5 ans, Tiphaine 4 ans. En ce qui concerne la première notification, j'ai cru que parce que j'avais fait appel, tout s'arrêtait. Or, il est vrai que c'est notifié, mais en petites lignes.
Or, malheureusement, je ne lis jamais les petites lignes. Soi-disant que Madame la juge me l'a notifié en lettres. Alors bien sûr, j'ai demandé la preuve. J'attends toujours de voir l'accusé de réception du 22 juillet 2016. Sur la deuxième, en constatant que je ne lis jamais les petites lignes, je vois qu'elle a écrit en gros caractères qui pour le coup évite toute doute possible. En ce qui concerne le soi-disant ami de la famille, elle s'est invitée à la réunion et personne n'a fait signer un document comme quoi que Mme Coupé acceptait qu'elle participe à la réunion. Car j'ai demandé au Camps ce document et ils sont dans l'incapacité de me le fournir. Par conséquent, bien sûr, je dépose plainte contre Madame le marié Françoise. J'ai bien lu la loi de 2005 qui dit clairement que tout enfant handicapé a le droit, au même titre que les autres, d'apprendre et aller à l'école. Il est mentionné pour les structures spécialisées, mais si les parents sont d'accord, et c'est tout le contraire, nous ne sommes pas d'accord, et cela ne peut pas être autrement lorsqu'on sépare des enfants handicapés avec les autres enfants, alors ça devient une apartheid. Depuis qu'ils sont placés, nos enfants sont très malheureux et ils réclament la maison. Nos enfants étaient heureux. Pourquoi vouloir absolument leur faire subir cela? Madame Berne a cru bon placer nos enfants, or que j'ai porté plainte et suite à cela, c'est une vengeance de sa part. Nous demandons d'annuler le placement de nos enfants. Nous demandons des cours de rattrapage auprès de l'Éducation nationale. Je repose mon document. À ce moment-là, le 25 avril, lors de la Cour européenne, le juge me redemande, qu'est-ce qu'on demande? Je reprends ma feuille, je lui redis, nous demandons d'annuler le placement de nos enfants, nous demandons des cours de rattrapage auprès de l'Éducation nationale. Si elle me redemande, ça prouve une chose, qu'elle m'a pas écouté. Donc les dés sont faits, ils sont jetés. Quand vous passez, ben vous êtes sûr d'être condamné. Autre chose, l'AMO, un jeune, je dirais un jeune trou du cul quand même, qui croit tout savoir, parce que oui, je suis en colère, et il y a quoi quand même? Merde! Alors, donc ce jeune a décrété que mes enfants, depuis qu'ils sont placés, font des progrès. Or que Océane avait été condamné par un hôpital à ne jamais marcher. Nous avons pris la décision de la faire suivre à l'hôpital Debré à Paris. Là, on nous a prescrit tout le nécessaire pour l'emmener à la marche. Et au jour d'aujourd'hui, depuis 3 ans et demi, depuis le 12 février 2015, elle marche. Et pourtant, c'était une enfant qui était destinée à ne jamais marcher. On ne fait rien pour nos enfants, soi-disant. Comme Kylian, il a eu des otites séreuses qui produit des problèmes d'allocution, vu qu'à cette époque-là, n'entendait pas correctement. Donc, le retard, il est dû à ça. Et son langage est en train de se développer. Donc, c'est faux de dire que nous, les parents, on ne fait rien. Le pire dans tout ça, je vais sur Internet, j'ai pris contact avec des personnes, et je m'aperçois une chose, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls à avoir eu des enfants placés abusivement. De quelque soit de manière, il faut remplir les foyers de façon à ne pas faire tomber au chômage des fonctionnaires et par-dessus le marché pour que l'Union européenne redonne des sous à la France. Voilà.